À la une de cette édition, le Business Forum Israël-Côte d'Ivoire a eu lieu ce 26 juillet 2023 à Abidjan. Il a permis aux deux pays de vanter leur potentialité économique pour capter des investissements. La Salomon Bezalel Business School, école du groupe Intelligent Partnership, a installé un campus dans la ville de San Pedro. Le lancement pour la première promotion du campus est à voir dans cette édition. Les officiers de police judiciaire de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG de Côte d'Ivoire ont démantelé un réseau illicite de vaccination, vente de médicaments et matériels médicaux. 9 agents publics ont été interpellés. On écoutera le secrétaire général de la HABG à propos dans ce journal. Et puis la Fondation Femmes d'Afrique Lève-toi a lancé la première édition de la conférence internationale des femmes d'Afrique. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Ouvrons cette édition avec le Forum Israël-Côte d'Ivoire qui a eu lieu ce 26 juillet 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ce forum économique qui vise à renforcer les liens économiques et stimuler l'investissement entre les deux pays a vu la participation d'une importante délégation israélienne conduite par le ministre des Affaires étrangères. Un marché qui a permis à chacun des pays de vanter ses potentialités économiques afin de capter des investissements. Konena Nourgo, Ezekiel Seri. Il était attendu, ce Business Forum Israël-Côte d'Ivoire. En témoigne cette importante délégation israélienne conduite par Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu, qui en est à sa première visite en Afrique de l'Ouest. Tenu ce mercredi 26 juillet 2023 en Côte d'Ivoire, ce forum économique des hommes d'affaires israéliens et ivoiriens visait à renforcer les liens de coopération économique et stimuler davantage les investissements entre les deux pays. Cette heureuse initiative que je tiens à saluer au nom de Madame la ministre d'État contribuera, j'en suis convaincu, à rehausser le niveau des échanges globaux entre nos deux pays. Des échanges globaux dont le niveau reste relativement faible. Et je puis vous assurer que des rencontres de cette nature sont à même de redresser cette situation qui, de longue date, aurait dû être corrigée. L'Israël et la Côte d'Ivoire ont toujours eu des échanges commerciaux depuis l'ère Oufouette, au point d'atteindre un flux commercial estimé à 25 millions de dollars à ce jour. Dans cette relation commerciale, l'Israël exporte du matériel médical, de la technologie et la Côte d'Ivoire du cacao vers l'Israël. Mais à ce forum économique, la Côte d'Ivoire veut capter des investissements dans les domaines des technologies de l'information et de la communication TIC et de la cybersécurité. Pour sensibiliser et former les populations ivoiriennes aux affaires, la Salomon Bezalel Business School, une école du groupe Intelligent Partnership, a décidé de se rapprocher des étudiants. Elle a installé des campus de proximité, non seulement dans les communes d'Abidjan, mais aussi dans les villes de l'intérieur du pays. Ainsi, le samedi 22 juillet 2023, la salle de conférence d'un complexe hôtelier de la ville balnéaire de San Pedro a servi de cadre pour la cérémonie de lancement de la première promotion du campus de San Pedro. Pierre Tebeu. Cette étape de San Pedro a marqué un coup particulier à la tournée de promotion de cette école de l'entrepreneuriat. Au cours de la cérémonie, Jean-Marc Suomi, président de l'école, la Salomon Bezalel Business School, la SBBS, du groupe Intelligent Partnership, a présenté le groupe, son école et surtout les ambitions de cette école des entrepreneurs. Une école fondée dans l'optique d'apporter la solution à la question de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire à travers l'auto-emploi. Quelques participants n'ont pas caché leur satisfaction et se disent heureux d'avoir participé à la formation. Ça nous a appris beaucoup de choses, une ouverture d'esprit. La SBBS est une bonne école de formation. Et au cours de ce séminaire, j'ai reçu beaucoup d'informations concernant l'entrepreneuriat. À travers la formation, on sera vraiment aguerri dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le président de la SBBS donne ici
l'objectif de l'implantation de son école dans la deuxième ville portuaire du pays. Alors, je suis à San Pedro avec mon équipe pour le lancement du campus de notre école dans cette ville. Et je pense que ça a été une très belle cérémonie de lancement avec beaucoup de participants qui sont venus assister à cette cérémonie où on a pu décliner un peu ce que l'école fait, notre programme de formation, ce que nous apportons aux familles notamment, parce que notre mission, c'est d'aider les familles à pouvoir créer des entreprises familiales. Notons que dans sa stratégie de développement, le groupe Intelligent Partnership a mis en place son école dénommée la Salomon Bezalel Business School, dont la mission est de former des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et à la pratique des affaires. Après l'occupation de la scène du FIRCA par la filière coton ce 25 juillet 2023, c'est sa sœur jumelle, la filière Anacarde, qui était à l'honneur ce 26 juillet au sein du siège du FIRCA à Cocody. Là, le FIRCA et les dirigeants du conseil coton et Anacarde ont passé en revue leur coopération, réfléchi sur les difficultés de la filière et envisagé l'avenir. Le reportage de Philippe Zabo. La coopération entre le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et la filière Anacarde est au beau fixe. L'accompagnement du FIRCA dans son volet recherche est l'une des contributions majeures qui a fait bondir la filière Anacarde, faisant passer la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur mondial en 2022 avec plus de 1 million de tonnes produites. Mais certains défis demeurent. Un des défis majeurs, c'est d'améliorer de manière importante le rendement de l'anacardie, à l'effet d'éviter d'étendre les champs sur toute la superficie de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, il faut que le marché de l'anacarde est très concurrentiel. Donc il faut que nous, on ait les meilleures qualités. Et le dernier défi, ce serait celui de la transformation. Je vais vous dire que nous avons d'excellentes relations. Parce que le FIRCA est le maître d'ouvrage délégué pour tout ce qui concerne le conseil agricole. Et donc au plan de nos relations, nous avons une convention tripartite. Un des fruits de cette belle coopération est la mise en œuvre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde PPCA qui prend fin en 2024. Dans le cadre du PPCA dont vous parliez tout à l'heure, le FIRCA a été l'agence fiduciaire du PPCA au début. Le FIRCA a hébergé le projet au début. Les journées filières, deuxième grand volet des 20 ans d'anniversaire du FIRCA, prendront fin le 1er août 2023. Les officiers de police judiciaire de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG de Côte d'Ivoire ont mis fin aux activités illicites d'un réseau parallèle de vaccination, de vente de médicaments et de matériels médicaux. L'opération a permis d'interpeller 9 agents publics. L'enquête de flagrance pour corruption qui a conduit à une perquisition le 24 juillet 2023 au domicile d'une infirmière a permis d'y retrouver des seringues, des médicaments, les papiers comptables et même une clé de répartition des recettes. Ce réseau a été démasqué grâce à une dénonciation anonyme sur la plateforme Signalis. L'information a été portée à la connaissance du public ce vendredi 28 juillet 2023 par le secrétaire général de la HABG. On l'écoute. Sur la base d'une dénonciation anonyme reçue sur notre plateforme Signalis, faisant état de pratiques de corruption dans certains services du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en ce que certains agents de la dite structure ont introduit dans le circuit de la vaccination des vaccins parallèles d'origine douteuse qu'ils commercialisent à travers la mise en place d'une double comptabilité, dont l'une officielle et l'une officieuse, et cela en violation de la législation en vigueur. Les enquêteurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se sont rendus sur les sites concernés après en avoir informé le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Les investigations menées ont permis de constater que les faits dénoncés étaient avérés.
À l'issue de cette constatation, les enquêteurs de la HABG ont procédé, premièrement, à l'interpellation immédiate de 6 agents publics, dont 4 infirmiers, 1 infirmière et un chauffeur, tous pris en situation de flagrant délit le lundi 24 juillet 2023. À l'issue de cette perquisition, une autre perquisition a été conduite au domicile d'une des infirmières le 24 juillet 2023, chez qui il a été retrouvé, entre autres, 21 407 seringues, 701 produits de vaccination et une centaine de flacons vides de vaccins dans des conditions de conservation inadéquates. À l'issue de la procédure d'enquête, les mis en cause seront déférés devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Parlons à présent d'entrepreneuriat féminin. La Fondation Femmes d'Afrique Lève-toi veut célébrer, défendre, faire connaître et éduquer la femme africaine. Elle a procédé ce 28 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan au lancement de la première édition de la conférence internationale des femmes d'Afrique. Objectif: faciliter l'autonomisation de la femme et de la jeune fille par son développement et son épanouissement moral et financier. Djekou de Silva, Tima Traoré, commentaire Eunice Bogou. Elles sont environ 500 femmes venues de 7 pays. Il s'agit entre autres de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de l'Angola, de la Centrafrique et du Mali. À travers cette conférence internationale des femmes d'Afrique, la présidente Gouédan Diarra Fatou rêve d'une Afrique dans laquelle la femme participe activement au processus de décision. Elles doivent coopérer avec les femmes d'autres nations pour leur implication dans la réussite des politiques de développement. Créer cette plateforme d'échange, pour nous, c'est permettre aux femmes du monde entier, en l'occurrence les femmes de l'Afrique, de faire ce qu'on appelle le retour d'expérience. Vous voyez, nous avons beaucoup voyagé, mais on a retiré certaines femmes qui ont des activités assez spécifiques. Vous voyez cette femme camerounaise qui traite et qui transforme la peau de manioc en aliment. Ça nous a touchés parce qu'on s'est dit, voilà une valeur ajoutée que nous devons exploiter en Côte d'Ivoire. Elle est venue, il va y avoir beaucoup de formations qu'elle va faire avec les femmes qui exploitent le manioc. C'est ça un peu cette plateforme. Le S pour demander à toutes les femmes de signaler l'avenir. Il ne s'agit plus de subir le développement, mais il faut le signaler, il faut le dessiner, il faut le projeter puis le réaliser. On a servi aussi le E pour demander à toutes les femmes d'avoir un engagement fort. Elle nous donne l'exemple, Madame Diarra. À cette conférence, les femmes venues d'autres pays ont donné leur expérience en matière d'autonomisation et de l'entrepreneuriat. Je vous assure, c'est quelque chose de terrible. Alors quand on parle de la guerre en Ukraine, et parce qu'il y a la guerre en Ukraine, on ne peut pas avoir la farine. Qu'est-ce qu'on en fait avec la farine farine de blé? Mais nous, on fait tout avec la farine de manioc. Yaourt de manioc, whisky de manioc, tout est possible avec la farine de manioc. Cette conférence internationale meuble de panel a permis à la présidente Gouédan Diarra Fatou d'exhorter les femmes à l'épargne qui pour elle est une action volontaire en vue de réaliser des projets futurs. Il s'est ouvert à Abidjan ce 27 juillet 2023 la deuxième édition du Forum international WELA, Women Empowerment and Leadership Agora. Une deuxième édition sur le numérique et l'innovation comme outil de développement économique et social pour la femme africaine. Le WELA 2023 a été marqué par la présence du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Walter Kofi. Le digital comme solution concrète à la problématique de l'autonomisation de la femme africaine était en substance la thématique développée lors de la deuxième édition du Forum international du leadership et de la responsabilisation de la femme, le WILAR. Venus de divers pays du continent pour prendre part à ce rendez-vous du leadership féminin, des femmes leaders ont chacune tenté d'apporter leur contribution lors d'un panel. Pour l'initiatrice du WILAR, il devient urgent que chaque femme exploite le numérique comme un outil pour surmonter les barrières et réaliser leur plein potentiel. Pour parler simplement de la femme entrepreneur, avec le numérique, pour elle, même depuis son champ, depuis sa maison, elle peut avoir accès
à des marchés qui sont vraiment loin par rapport à sa situation géographique. Depuis l'avènement de la Covid, celles qui ont pu s'approprier l'outil digital ont vu leur épanouissement économique. La cérémonie fut marquée par la présence du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, parrain de cette deuxième édition du Huilard, qui a partagé la vision des initiateurs. Le thème innovation technologique et digitale, les leviers de l'inclusion sociale et économique des femmes en Afrique, en phase avec celui de la Journée internationale des droits de la femme, est un important sujet d'actualité. Le Huilard 2023 s'achèvera ce vendredi 28 juillet par un dîner gala de bienfaisance pour la réhabilitation de l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Anyama. Notons que la deuxième édition du Huilard a été organisée avec l'appui de ONU Femmes Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour les élections locales de septembre 2023. Mais voilà qu'après chaque élection, on constate que les assemblées élues ont une très faible représentativité des femmes. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut changer la donne. Sa direction du genre et de l'équité a organisé récemment un atelier de plaidoyer auprès des partis politiques sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Eunice Bogou, Doumbia Ayuba. Y aura-t-il au moins 30% de femmes dans les assemblées élues à l'issue des élections locales de septembre 2023 ? Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut répondre par l'affirmative. Et pour réaliser une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues, sa direction du genre et de l'équité est en atelier de plaidoyer auprès des partis politiques. L'atelier vise à sensibiliser les partis politiques à intégrer les femmes sur les listes électorales tout en respectant le quota imposé par la Constitution ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes à une rencontre d'échange pour permettre aux partenaires, aux partis politiques, aux personnalités, mais aussi au public de constater que les femmes sont prêtes. Elles sont formées, elles sont électrices, elles ont déjà déposé leur candidature et elles doivent participer donc aux élections en tant que candidates. Et le film qui se déroule déjà sous nos yeux par rapport aux têtes des listes nous motive à faire cette rencontre pour montrer au public, mais pour prendre le président de la République au mot en disant qu'il a dit que les femmes doivent être à hauteur de 30% de représentativité. Il était bon que les femmes le dénoncent pour montrer au public à la Côte d'Ivoire que les têtes de liste ne sont pas à hauteur de 30% et qu'il est important sur les listes que nous ayons 30% de femmes. L'atelier a été meublé de communication, de temps de partage d'expériences et d'échanges. Les partis politiques se disent suffisamment sensibilisés pour la cause. Il a fallu qu'on soit là aujourd'hui pour constater tout le bon travail qui a été confié à la directrice genre pour la formation des femmes, pour le leadership féminin et surtout pour leur donner tous les rudiments qu'il faut pour amorcer un début de carrière, on dira, en politique. En septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. Des élections municipales et régionales. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a présidé la cérémonie de remise de prix d'excellence 2023 aux élèves des lycées professionnels de Côte d'Ivoire ce 27 juillet 2023 au foyer du lycée technique d'Abidjan. Cette cérémonie de remise de prix a pour but de repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique en vue de l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu, Richard Akeki. Ce sont 102 prix que le ministre a décernés ce jour aux élèves de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il s'agit des plus talentueux dans leur série. Le CAP industriel, CAP tertiaire, le BT industriel et tertiaire, le BP industriel, le baccalauréat technique, dont 91 prix dans la catégorie des majors des métiers. Ils se sont fait remarquer par leur travail à l'issue
des examens à grand tirage 2022-2023. Cette première édition a donné l'occasion aux uns et aux autres de reconnaître que le travail n'a pas été facile. Mais encore améliorer mes compétences, augmenter mon niveau pour avoir plus de diplômes et chercher à travailler un jour. Au début, c'était difficile. Arrivé au lycée technique, la classe de seconde n'a pas été facile. C'est une classe qui était vraiment éprouvante pour moi, mais je ne me suis pas découragé. Je suis contente parce que durant mon parcours scolaire, je n'ai jamais reçu de prix. Et puis cette année, je reçois des prix. Donc je suis heureuse en tout cas. Le ministre souhaite perpétuer ce prix pour donner un coup de fouet à l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Les jeunes sachent véritablement que l'État, le gouvernement est à leur côté et que venir de la formation technique, venir apprendre un métier, c'est ça l'avenir. C'est être compétent et être inséré en activité. Donc je profite aussi de cette occasion pour remercier aussi les entreprises qui nous accompagnent dans cette organisation parce qu'il s'agit pour les entreprises de détecter vraiment les talents, de mettre aussi les jeunes en confiance, faire en sorte que, ayant appris le métier, étant compétent, que ces jeunes puissent trouver le travail. Autre temps fort dans le programme du ministre, la signature d'une convention avec le Centre des études supérieures et industrielles, CESI, en France. Une convention qui concerne les programmes Académie des talents et l'école de la deuxième chance en vue d'impulser une dynamique à la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Cette convention de partenariat est une démarche forte que la Côte d'Ivoire a décidé de lancer sur une volonté de réindustrialiser le pays et de permettre à des jeunes bacheliers de la série E ou F d'accéder à une préparation TSI. Ce programme s'inscrit évidemment dans le programme de l'Académie des talents du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. La cérémonie de don de sang organisée par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ARSTM s'est tenue ce 26 juillet 2023 au sein du centre de santé de l'établissement. Cette cérémonie de don de sang s'inscrit dans le cadre de la sortie de la 34e promotion des élèves issus de l'ARSTM pour l'année 2023. Plusieurs activités ont été organisées à cette occasion. Le reportage de Michel Brou et de Richard Akeki. Après les journées santé et carrière, ce sont des collègues de poche de sang qui ont meublé la 3e journée. À une semaine de la sortie de la 34e promotion des élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, une activité devenue une tradition pour l'ensemble du personnel administratif. Nous avons penché lors d'un panel avant-hier sur la question de la santé dans le milieu maritime. Hier, c'était la journée des étudiants. Les DRH sont venus leur parler. Et dans ce cadre, dans le cadre de notre RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, il était bien que l'Académie contribue, n'est-ce pas, à alimenter la banque de sang. À cette journée, ce sont des élèves de l'Académie, des volontaires et bénévoles venus se prêter à cet élan de solidarité en donnant de leur sang pour sauver des vies. Je demande à la population de se mobiliser à toute occasion pour aller donner son sang. Un geste exemplaire qui mérite l'implication de toutes les communautés et décideurs à prendre une part active au renforcement des banques de sang. Aujourd'hui, il est judicieux de venir apporter notre contribution, toujours dans l'accompagnement, dans cette vision, à donner notre sang pour pouvoir sauver les vies, puisque le sang lui-même c'est la vie. Et l'initiative est belle. Notons que la 3e journée commémorative des activités de la sortie de la 34e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a enregistré une 60aine de donneurs et poches de sang recueillis. Et puis la centrale thermique Azito OEM se tient auprès des jeunes des villages riverains pour leur insertion socio-professionnelle. Récemment, dans le village de Béago, la centrale thermique a offert 50 permis de conduire à la jeunesse. Les détails avec Eunice Bogou et Doumbia Ayouba. Ils sont une 50aine de jeunes à bénéficier d'un don de permis de conduire de la part de la centrale technique d'Azito OEM. Cette action est au bénéfice des jeunes des villages riverains d'Azito et de Béago.
Il s'agit pour la centrale thermique d'Azito, OEM, de rester fidèle à sa responsabilité sociale d'entreprise. Nous avons initié ce programme parce que ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'entreprise citoyenne, de notre politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Et dans ce domaine-là, nous avons des principes liés au développement durable. Donc c'est tout à fait normal que nous accompagnons les sociétés riveraines qui sont autour de la centrale pour pouvoir former les jeunes à l'alphabétisation, créer des projets de développement pour ces jeunes-là. Pour les jeunes bénéficiaires, ces permis de conduire assurent ainsi leur insertion socio-professionnelle. C'est un sentiment de joie, vu que, comme on le constate dans la société, l'insertion des jeunes est vraiment très compliquée. La formation s'est étalée sur 6 mois, que ce soit le permis de conduire, les formations qualifiantes. Pour rappel, existant depuis 1999, la société Azito OEM reste très engagée dans sa politique responsabilité sociétale. La centrale technique est notamment très active dans le domaine de la santé. Elle s'est fixée pour objectif d'améliorer le service de base et de qualité. Une autre culture dans cette édition, la 13e édition de Djaka Festival des arts et culture d'Ida, Godier, Avikam, Neyo, du Lodjibois a été lancée au Centre national des matériels scientifiques de Cocody à Abidjan. Thème de cette 13e édition, Kokpa, la forêt, notre richesse. Outre ce thème, des innovations, notamment des panels sur les apparats et le protocole des chefs et sur le concours des anciens mets, ont été annoncés. Reportage d'Écho de Silva, Marius Seri. Ils sont venus des villes de Sassandra, Divo, Lakota, Grand Lahou et Fresco. Ils ont présenté à ce lancement de la 13e édition de Djaka Festival des arts et cultures d'Ida, la richesse culturelle du Lodjibois. Pour cette édition qui se tiendra du 15 au 20 août 2023 à Divo, des innovations sont prévues, concours de tresse et parures, mais surtout des panels sur les apparats et protocole des chefs et des concours des paroliers. Le thème Kokpa, la forêt, notre richesse, est retenu. Un important levier pour la protection des ressources forestières. Que les Ivoiriens et les non-Ivoiriens viennent vivre la culture de notre région, mais aussi de la Côte d'Ivoire, parce que Djaka est positionné comme le 3e meilleur festival de Côte d'Ivoire, en ce sens qu'il montre la richesse, n'est-ce pas, de la culture. Nous allons faire revivre toutes les traditions de chez nous, c'est-à-dire la chasse au filet, la pêche à la nasse pour les femmes. Notons qu'à cette 13e édition du Djaka Festival des arts et cultures d'Ida, le comité se proposera de réunir des compétences et des opérateurs socio-économiques publics et privés autour d'une démarche scientifique. Il s'agira de la problématique de la gestion des forêts dans un cadre de développement durable dans la région du Lodjibois et en Côte d'Ivoire. Et puis la dernière session du premier mandat du maire Aboudraman Nassoro s'est tenue le week-end dernier à Dikodougou, où il a dressé le bilan des 5 ans d'exercice dans plusieurs secteurs, suivant cet élément de Ouattara Daouda. Salle des mariages de la mairie de Dikodougou. Dernier conseil du premier mandat du maire Aboudraman Soro, en présence de toutes les couches sociales de la commune. Le premier magistrat a dressé son bilan des 5 ans dans les domaines de la santé, l'éducation, hydraulique et bien d'autres actions de développement pour le bonheur de ses administrés. Pour vous dire que le bilan, à mon avis, est largement positif. Il y a plein d'actions qui ont été menées. À Dikodougou, peut-être que certains ne le constatent pas. Là où nous sommes arrêtés, c'est le marché. C'est un exemple
palpable. Vu de ce que nous avons vu, les travaux qui ont été faits et tout ce qui a été fait, vraiment c'est un bilan positif. Nous sommes sur le site même du nouveau marché. Avec à la tête Aboudraman Soro. C'est un choix que nous avons fait parce que ce monsieur est rempli de dynamisme. Ce n'est pas un choix hasardeux. Aujourd'hui, vous avez les résultats avec tout ce qui est fait dans le domaine de l'éducation, de la santé. Nous avons fait le bilan et nous avons fait le bilan sur les différents points sur lesquels nous avons travaillé pendant ces 5 ans. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau du social. Évidemment, au niveau de l'éducation, lorsque nous venons à la tête de la commune de Dikodougou, nous avons un déficit énorme de tables bancs et un déficit de classes. Nous nous sommes évertués à offrir des tables au lycée, aux écoles primaires de Dikodougou. Nous avons construit des bâtiments, des classes pour des élèves de la commune de Dikodougou. Foyer des jeunes, abattoir moderne, morgue, soutien aux femmes et aux vieux, aux personnes vulnérables, ainsi qu'aux têtes couronnées. Toutes ces actions de développement s'inscrivent dans son slogan de faire de Dikodougou l'une des meilleures communes de la Côte d'Ivoire. Terminons cette édition avec le Forum des citoyennetés actives de Côte d'Ivoire. Cadre juridique et institutionnel d'exercice des citoyennetés actives en Côte d'Ivoire. Enjeux, opportunités et contraintes était le thème qui a ouvert les échanges entre les acteurs politiques et de la société civile à l'occasion du forum au Plateau. La rencontre initiée par l'Institut d'Elayam et la Fondation Friedrich Neumann vise à réfléchir et trouver des mécanismes pour permettre aux citoyens de contribuer à la gestion de la cité. Zénab Dosso et Tima Traoré. C'est un forum qui vient tenter de solutionner la problématique de la citoyenneté active en Côte d'Ivoire. Il a réuni les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, du secteur privé et des institutions académiques autour de plusieurs thématiques, notamment le cadre juridique et institutionnel d'exercice de la citoyenneté active en Côte d'Ivoire. L'occasion leur a été donnée d'échanger sur les enjeux, opportunités et contraintes. Au sortir des échanges, les avis étaient partagés. Nous avons vu ici ce matin qu'il existait énormément de lois, mais certaines lois sont encore à parfaire. Il manque maintenant des informations aux citoyens, il manque un peu d'engagement aux citoyens, il manque de l'information et de la formation aux citoyens. Il y a 3 grands secteurs qu'un État doit pouvoir mettre en place. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le développement du capital humain. Le développement du capital humain, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire, je suis grand docteur, c'est vrai. Je suis professeur, c'est vrai. Mais si je ne suis pas utile pour ma communauté, je ne rends pas service à l'État. C'est un devoir. Il faut noter que le Forum des citoyennetés actives est la continuité d'un processus débuté depuis quelques années par l'Institut d'Elayam en collaboration avec la Fondation Friedrich Neumann. Ce projet vise à trouver des mécanismes permettant aux citoyens de contribuer activement à la gestion de la cité. C'est de voir comment les citoyens sont en réalité les premiers acteurs des changements qu'ils veulent, qu'ils souhaitent pour leur pays. Si nous voulons un pays développé, nous devons être chacun individuellement porteur de tout ce qui peut développer notre pays. Pour rappel, la citoyenneté active est un concept général englobant aussi bien les droits que les responsabilités des citoyennes et citoyens. Elle presse les gens à s'engager dans le monde qui les entoure. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.